Je me suis réveillée et lui ai demandé s'il m'entendait. Ma voix était fluette, éteinte. Ma voix était presque inexistante. Ma voix défaillait. L'air me manquait. Il m'a répondu « Oui, je t'entends parfaitement ». Et j'ai dit « Je n'arrive pas à respirer. J'ai déjà utilisé la ventoline et pas d'effet. » Peur. Elle a compris que j'avais peur. C'était différent des fois précédentes, sa voix défaillait. On doit aller à l'hôpital, tout de suite. On n'en a pas du tout parlé, mais nous y avons pensé. Et nous savions que l'autre pensait la même chose, exactement les mêmes pensées. Elle est tout pour moi, nous avons été faits l'un pour l'autre, peu importe le reste. On n'aurait pas dû perdre autant de temps à faire des choses sans importance, exactement les mêmes pensées. Mais on va encore avoir du temps. Brusque coup de frein à l'entrée de l'hôpital et elle a arrêté de respirer. La salle d'attente. La salle où on attend. La salle où la seule chose qui reste est l'espoir. La salle où se retrouvent ceux à qui on a dit « Tu ne peux plus rien faire. Les médecins savent ce qu'ils font. Attends, on verra. » Quand on meurt, Attends. On voit notre vie entière qui défile sous nos yeux, comme si c'était un film en accéléré. Mais je crois que je suis en train de mourir, et je ne vois pas ma vie qui défile sous mes yeux, je vois un film. Scarface, avec Al Pacino. On a le temps. On a le temps. On a le temps. C'est un spectacle que j'ai vu au Bouffe du Nord la saison dernière, qui est un spectacle qui a été créé en 2007, donc ils reprennent et qu'ils reprennent et qu'ils reprennent. C'est un spectacle de cet acteur, metteur en scène, auteur et maintenant directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodriguez, que je n'avais pas eu l'occasion non plus, comme Stan Nordet, de vous présenter. Et c'est un des grands metteurs en scène contemporains. Là, cette pièce est juste bouleversante. C'est-à-dire que on pourrait appeler ça, je ne sais pas comment, un pas de deux verbal. Effectivement, comme vous avez vu, ils parlent ensemble au départ et ça démarre sur un drame puisque la femme est en train de mourir d'une crise d'asthme, il l'emmène à l'hôpital et puis en fait c'est l'entrée dans cette vie de couple qui, confrontés à cet événement dramatique, réfléchissent à qu'est-ce qu'est leur couple, qu'est-ce qui les relie, et puis ça avance dans la vie de ce couple. Alors c'est intéressant parce que c'est écrit par Thiago Rodriguez qui, à l'époque, devait avoir une trentaine d'années, mais il va beaucoup plus loin dans la vie du couple. Il va dans la vie du couple à 40 ans, à 50 ans, qui vieillit ensemble, le quotidien, les difficultés, et tout ça dans une virtuosité d'acteur extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une partition musicale, c'est jouissif de les écouter, et c'est d'une humanité bouleversante, le mot est un peu galvaudé, mais il faut le dire, c'est deux corps, deux voix, un plateau nu, et le théâtre qui advient. Et c'est du 9 au 13 janvier.